C'est le livreur. Première pour John Toshak à Geoffroy Guichard, première aussi pour Luis Alberto, l'ancien défenseur de Flamengo. Le troisième Brésilien des Verts est enfin qualifié et sur le banc ce soir pour voir des Verts fébriles en début de rencontre. À l'image de cette action, Messine, centre de Chemel, la reprise de Skachenko et la transversale qui sauve Levitsky de retour dans les buts stéphanois. La belle tête de Skachenko que l'on n'avait plus vue dans l'effectif messin depuis le 5 août dernier face à Auxerre. Les Verts qui peinent à approcher du but de Mondragon. Carteron aux avant-postes. Carteron qui se remet sur son pied gauche et qui frappe. Et là aussi, la transversale qui vient sauver les Messins. Et vous allez voir qu'en fait, c'est Mondragon qui, du bout des doigts, détourne ce ballon. Une barre partout. Et les Verts en confiance qui prennent leur chance à mi-distance. Cette fois, c'est Pedron qui résiste à Leka et qui est tout près de trouver la lucarne de Mondragon. Bonne période stéphanoise. Au milieu de cette première période. Et ce ballon tout près d'accrocher la lucarne messine. Mais les Messins se montrent dangereux eux aussi en fin de mi-temps. Corner, un ballon qui file jusque vers Frédéric Mérieux. La reprise en demi-volée. Et là encore la transversale. La troisième dans cette partie. Frédéric Mérieux qui n'a toujours pas marqué cette saison. Et qui symbolise là toute l'inefficacité messine à l'extérieur. 3 buts seulement inscrits. Et Metz qui poursuit avant la pause. Mérieux qui alerte Baticle en profondeur. Levitsky est sorti à sa rencontre. Le centre de Mérieux et la tête de Skachenko sauvée sur la ligne par Jean-Guy Wallem. Grosse alerte sur le but stéphanois. Suite à cette sortie un petit peu hasardeuse de Levitsky. Derrière ça va très vite. Et heureusement pour les Verts. Wallem veillé. Et ça n'est pas terminé. Nouvelle offensive et nouveau bon ballon de Mérieux à destination de Skachenko. Et cette fois bonne sortie de Maxime Levitsky qui s'était montré souvent hésitant jusque-là. Levitsky qui permet aux Stéphanois d'atteindre la pause sur ce score de 0-0. John Toshak en profite pour replacer son 3-5-2 mis en place depuis Sedan. Et il est entendu après la pause, les Verts repartent avec d'autres intentions. Ballon vers Stéphane Pedron qui prend Chassens. Il est contré par Sylvain Cassendesch et corner à suivre pour le frapper. Encore Stéphane Pedron, un ballon qui finit sur Lucien Métomo qui pousse ce ballon dans les filets messins. Ouverture du score dès la reprise. Et un ballon qui est touché de la main par Lucien Métomo. Il le reconnaîtra lui-même à l'issue de la rencontre. Une main volontaire, dit-il. Et un but important qui permet aux Stéphanois de prendre l'avantage enfin dans cette partie. Et de poursuivre leur pression pour tenter de faire le break rapidement. Et là encore, la transversale au secours des gardiens. Cette fois, c'est Alex qui reprenait ce ballon du pied gauche. Alex en pleine confiance dans cette seconde période et qui se permet quelques fantaisies. Et Metz qui souffre toujours à se sortir du pressing stéphanois. Sanchez a servi Pedron en face à Mondragon. Pedron qui choisit la force. Ballon bloqué par le gardien messin. Les Verts ne parviennent toujours pas à se mettre à l'abri dans cette rencontre. Mais situation chaude encore devant le but de Mondragon. Long ballon dégagé par Cassendesch, mais ça revient. Varmeux, puis Sanchez vers Alex. Et le voilà, le 2-0. Enchaînement exceptionnel du petit Brésilien qui au passage rend hommage à son copain Aloisio blessé. C'est le 6e but cette saison d'Alex qui délivre les Stéphanois. Mais quel enchaînement sur un pas. Alex qui dans la foulée laisse sa place à son compatriote Luis Alberto pour les dernières minutes. Mais on en reste là, Saint-Etienne s'impose 2-0 grâce à Alex et Métomo soulagé.